Les règles donc autour de ces zones à faible émission ont été, on le sait, renforcées depuis le début de l'année, ce qui continue de provoquer le mécontentement des automobilistes. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Déjà, je vais rappeler en 2 secondes quand même que ces zones à faible émission visent à chasser, alors on va dire plus pudiquement, à limiter les véhicules les plus polluants des centres-villes. Et désormais, les agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent désormais donc instaurer ces ZFE, donc les véhicules qui disposent d'une vignette critère 3, 4 et 5 évidemment, ne peuvent plus rentrer, en tout cas circuler dans ces zones. Ça suscite toujours des fortes contestations croissantes ou pas? Oui, en tout cas, ça suscite beaucoup de bruit, David, au point que vous savez que la contestation a rejoint l'Assemblée nationale, puisqu'en ce moment est discuté un projet de loi de simplification, et qu'un amendement de suppression des ZFE a été voté en commission, amendement qui doit être discuté dorénavant dans l'hémicycle. Alors, le vote a été décalé, ça n'aura pas lieu avant l'ascension, donc a priori il y aura le vote début juin, mais donc il va y avoir un débat assez vif à l'Assemblée sur la question de supprimer ou non donc ces ZFE. Et c'est un débat, en effet, qui fait écho à ce qui se passe dans le pays. Mais ce qui est intéressant, David, c'est qu'en effet, les journaux notamment parlent de plus en plus des ZFE. Il y a eu 1600 articles depuis le début de l'année sur ce thème. Mais ces articles ne font quasiment jamais, ne, ne donnent quasiment jamais la parole en fait aux personnes qui sont contraintes par les ZFE. C'est-à-dire, il y a très peu de témoignages de personnes qui vous disent, bah oui, moi j'ai une vieille voiture, donc je ne peux plus rentrer, qui à Paris, à Toulon ou à Marseille. Et en fait, donc, ce qui est, un cabinet de communication, Nation Advisor, qui a mené cette étude et qui démontre, et j'ai trouvé ça très intéressant, que cette contestation, donc, qui est vive, mais en fait, est vraiment alimentée par des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet. Donc, ils ont fait une typologie. Vous avez des libéraux qui vous démontrent, de manière assez rationnelle, qu'il est plus intéressant de piloter la transition écologique par les prix et que les interdictions, voilà, et donc que les interdictions créent des inégalités davantage que les prix. J'avoue, d'ailleurs, je me mets assez dans cette catégorie, parce que personnellement, je préfère le pilotage par les prix. Mais bon, on y reviendra peut-être, on se rappelle la question des gilets jaunes. Oui. Vous avez ensuite des politiques qui contestent pour des raisons politiques. Et puis autour d'Alexandre Jardin, l'écrivain, il y a tout un environnement de personnes un peu, qu'il appelle les gueux, un peu de rebelles nés pendant le Covid, qui contestent aussi les ZFE. Et donc c'est ça, David, le fond du problème, c'est que certes, donc il y a beaucoup de bruit sur ces zones, mais qui ne vient pas des personnes concernées. Donc on peut se demander pourquoi elles ne parlent pas. Est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles sont résignées? Et ça, c'est peut-être plus inquiétant. Donc pour vous, le sujet des zones à faible émission, c'est plus un sujet médiatique que populaire et on ne sait pas trop finalement. En tout cas, ils ne sont pas dans la rue, on ne revit pas les gilets jaunes. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'après l'étude de ces communicants, il y a très peu de chances que ces contestations mutent en mouvement type gilet jaune, en insurrection, parce qu'en fait, beaucoup de gens en parlent, écrivent, s'indignent, tweetent, euh, mais ce ne sont pas les personnes concernées. Donc, de tweeter à aller dans la rue, il y a quand même il y a un pas. Et autour de ces contestations, il n'y a pas d'agrégation d'autres luttes du moment. Donc, mais je pense pas pour autant que les personnes concernées soient enchantées du dispositif. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est d'aller les chercher et pouvoir essayer de mesurer, elles, leur ressenti. Parce que vous savez, les ZFE, elles viennent du fait que après les Gilets jaunes, donc les Gilets jaunes, c'était aussi l'idée de piloter la transition écologique, mais par le prix. Il y avait une augmentation du prix à la pompe, et donc qui avait provoqué ce terrible mouvement de contestation dans tout le pays. Et donc, à ce moment-là, dans les ministères et le gouvernement, il y a eu une réflexion de dire, bon, au fond, les Français préfèrent les interdictions. Il faut mieux, la transition écologique, il faut y aller, donc ça, on n'a pas le choix. Donc, et grosso modo, il y a deux voies. Pilotage par les prix, vous augmentez les activités les plus polluantes, ou par les interdictions, la voie réglementaire. Et donc, hop, on a tenté par les prix, donc, gilets jaunes, et donc, du coup, la deuxième alternative a été explorée, ZFE. Puis on voit que les ZFE, il n'y a pas non plus un franc succès. Donc là, c'est compliqué en ce moment pour l'exécutif de se dire, mais comment, enfin, que faire en fait? C'est les Français, dans les sondages, ils avaient plutôt exprimé le fait, oui, qu'ils préféraient les interdictions. Et donc là, apparemment, donc il y a cette vague de contestation, vous l'avez dit, qui vient plus de personnes
qui contestent par principe que les personnes concernées. Mais et voilà, et donc le sujet, c'est les personnes concernées, elles vont-elles se réveiller ensuite? Que va-t-il se passer? On va voir aussi l'amendement à l'Assemblée, quelle source, est-ce que l'amendement va-t-il être voté, l'amendement de suppression? Mais c'est un sujet assez passionnant, je trouve, à suivre Donc dans les prochaines semaines. c'est abusif de dire que les Français sont en colère contre ces zones à faible émission? Voilà, vous savez, il y a une forme de colère, mais il y a un peu un même groupe qui est en colère depuis le Covid. Et donc, la colère se transporte de cause en cause. Et c'est un peu les mêmes qui étaient extrêmement vocaux sur les restrictions du Covid, qui aujourd'hui sont très vocaux sur les ZFE. Donc là, il y a une colère, mais qui est voilà, qui varie, j'avoue, qui change un peu de sujet qui a tendance à changer de sujet. Euh, les personnes vraiment concernées, donc on les entend peu, c'est ça que je vous dis. Donc on va voir si ça va être intéressant de Ouais, voir. Tout va dépendre, à mon avis, du sort de l'amendement. Tout va ouais, dépendre du sort de l'amendement. ouais. Mais personnellement, je trouve en effet, vous savez, les ZFE, ça pose quand même des questions, enfin, d'un point de vue économique. J'allais y venir, c'est quoi l'intérêt économique de ces zones à faible émission? Parce que on comprend bien qu'elles sont source d'inégalités, puisque tous ceux qui vivent dans les zones les plus éloignées ne peuvent plus revenir dans les centres-villes en voiture. Oui, bah, l'intérêt écologique, on le comprend bien, hein, vous avez une interdiction, donc il y a moins de pollution. Donc c'est un petit peu abrupt comme décision, mais on comprend bien, l'intérêt il est écologique avant tout. D'un point de vue économique, on peut le critiquer, c'est en fait, quand même, il y a un sujet d'inégalité, puisque vous augmentez la rente des personnes propriétaires de logements des centres-villes, qui sont plutôt les plus aisés, tandis que ce sont plutôt les moins aisés qui possèdent des véhicules anciens. Donc il y a un sujet d'inégalité et puis un sujet d'exclusion, parce qu'en France, malheureusement, on manque de transports périphériques. Donc si vous aviez des transports périphériques très efficients, pourquoi pas? Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres pays ont trouvé des solutions très impopulaires en France, mais à mon avis à tort, qui sont les péages. Donc vous savez, à Londres, il y a ce péage qui est très élevé. Ça, je pense évidemment, c'est pas applicable pour la France, mais il faut regarder du côté des pays nordiques, où vous avez dans les grandes agglomérations des péages assez légers. Donc des péages qui permettent quand même de réguler la circulation. Même si vous payez 2 euros et si vous pouvez prendre un transport périurbain, vous allez plutôt prendre votre RER que prendre votre voiture. Mais en même temps, si vous n'avez pas le choix, vous pourrez quand même payer le péage. Et puis ça fait des rentrées fiscales qui peuvent ensuite être redistribuées vers les plus modestes pour leur permettre justement peut-être de changer leur véhicule. Donc c'est assez dommage parce que la question du péage n'a même pas été explorée en France. Enfin, évidemment, je comprends, après les Gilets jaunes, il y avait vraiment Exactement. une espèce de grande fébrilité sur les sujets. Ouais. Mais en fait, économiquement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rationnel. Bon, et on l'a pas dit, mais les voitures classées 3 à 5 sont nombreuses à être en circulation, hein. C'est quoi, je sais plus, Et quasiment un tiers du c'est parc, ça, voilà. Donc ça aujourd'hui, concerne quasiment beaucoup un de monde, tiers hein. du parc automobile est concerné. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne Merci, Médinier, David. éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. Merci, David.